Disney est dans le collimateur de la Maison-Blanche depuis les élections présidentielles qui ont vu Donald Trump gagner. Dernièrement, lors d'un événement, Donald Trump n'a pas manqué de le rappeler en envoyant un tacle en bonne et due forme en direction de Disney Walk. On voit ça ensemble. Et ça ne présage rien de bon pour le côté woke de la force. Et oui, chez Disney, petit café les copains. Disney qui était devenu dernièrement, qui est toujours d'ailleurs, la cathédrale quelque part, l'épicentre de l'évangile selon Saint Woke aux États-Unis dans le divertissement, tant ils sont quand même assez actifs sur ce sujet et empreints d'idéologie, ça y a pas de souci. Ici, ce qu'on va voir ensemble, évidemment, est un tacle. Quand je dis un tacle, c'est une gifle de forain que va mettre Trump à Disney, et c'est très intéressant, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait se dire justement que peut-être il y aurait eu un essoufflement de la part de Trump. Vous savez, les politiciens, c'est comme ça, dès lors qu'ils sont en campagne, ils racontent pas mal de choses, puis on se rend compte à la fin que quand ils arrivent au pouvoir, nombre de ces choses qu'ils ont promises, eh bien, ils les oublient. Tout simplement, ça devient infaisable. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il nous ait joué un petit peu de trompette, tu vois. Trump, alors pas Elon Musk, on pouvait de toute façon lui s'attendre à ce que il n'oublie pas ni Disney, ni le côté woke de la force, ça c'est certain, mais surtout Disney, tant il a un problème depuis quelques temps maintenant avec Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, Bob Iger, ils se sont invectivés tous les deux par le passé, par déclaration interposée, on avait suivi tout cela ensemble, donc lui c'était sûr, il l'a dans le pif Bob Iger, donc il l'aurait pas oublié, mais Trump, tu vois, on aurait pu se dire, ouais, bon voilà, le type il nous a joué un petit peu de trompette une fois de plus, puis il a oublié sans doute les promesses qu'il avait faites concernant le côté woke de la force et Disney. Eh bien que nenni, il en est absolument rien, et vous allez voir que le tableau qui a été posé ici ainsi que les déclarations qui ont été faites sont en fait c'est une déclaration de guerre tout simplement contre Disney. C'est un vrai tacle à la gorge, et c'est évidemment c'est bien ficelé, c'est bien fait. On va voir ça ensemble justement. Donc on nous dit Trump incendie Disney Walk lors d'un événement à Mar-a-Lago avec l'ancien patron de Marvel, Ike Perlmutter. Eh ouais, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment maintenant, vous le connaissez. Le fameux Ike Perlmutter, donc un actionnaire chez Disney, ancien très grand actionnaire chez Disney, qui avait donné pas mal de ses actions à Nelson Peltz pour lui apporter donc son soutien lorsqu'il concourait au siège au conseil d'administration de la Maison aux Grandes Oreilles, concours qu'il a finalement perdu, mais il a gagné d'autres choses à côté. On avait vu ça justement ensemble, notamment la rencontre entre Elon Musk et Trump qu'il a lui-même en fait initié. C'est Nelson Peltz qui les a mis ensemble. Donc Ike Perlmutter, on l'avait connu surtout à ce moment-là. C'est l'ancien patron donc de chez Marvel. C'est quelqu'un qui méprise totalement le côté woke de la force et qui a déjà indiqué par le passé dans de nombreuses interviews que le problème fondamental qui était chez Disney, qui leur faisait perdre beaucoup de pognon dernièrement, c'était justement ce virage idéologique que la Maison aux Grandes Oreilles avait pris. Donc ici déjà, rien que de savoir que dans cette soirée qui a été donc cet événement qui a été organisé par Donald Trump, il y ait autour de lui des personnes telles que Ike Perlmutter, forcément déjà le message est envoyé, mais c'est pas le seul personnage qui aura autour de lui, justement, on va voir ça ensemble. Le président élu Donald Trump a jeté donc de l'ombre sur Walt Disney Company lors d'un récent événement à Mar-a-Lago en présence de l'ancien patron de Marvel Entertainment, le milliardaire Ike Perlmutter. Et donc on va voir ce qu'il nous dit ici. Il nous dit donc, ce type est passé d'une situation financière très précaire à celle de propriétaire de Disney, parce qu'il était un actionnaire très important à l'époque chez Disney, a déclaré Trump à la foule, faisant référence à Perlmutter. Puis il a quitté Disney parce qu'ils sont devenus woke. Il ne voulait pas d'un Donald Duck woke. Et là, évidemment, tu vois, c'est pas un roman, c'est juste quelques phrases, mais ces quelques phrases, en fait, c'est un scud qui est envoyé directement en pleine tronche de Bob l'éponge taré, Bob Iger, et de Disney globalement, avec beaucoup de choses qui sont dites ici. D'abord, il faut savoir que Ike Perlmutter, tout comme Sylvester Stallone, l'acteur que l'on voit ici, ils sont pas du tout en fait dans les petits papiers de Disney actuellement. Ils sont même plutôt détestés par l'intelligentsia de chez Disney, notamment Bob Iger, justement, qui méprise totalement Ike Perlmutter. Pourquoi ? Parce que justement, Ike Perlmutter l'a souvent mis les yeux devant sa propre défaillance en tant que patron de chez Disney à cause du côté woke de la force, justement.
Donc déjà ici, le fait de s'entourer de ce personnage-ci, tu vois sur la photo, le tableau qui est formé, rien que le tableau en lui-même, est hyper éloquent, hyper édifiant. À côté, tu as aussi Sylvester Stallone. Et pourquoi c'est important Sylvester Stallone? Puisque par le passé, on apprenait cela. Sylvester Stallone rejette la proposition de Disney pour un film woke d'un demi-milliard de dollars. Ce sur quoi, souvenez-vous, on avait lu certaines de ces déclarations de Sylvester Stallone qui expliquaient en fait qu'il ne voulait absolument pas de ce qu'il appelait de cette connerie woke actuellement donc à Hollywood. C'est quelqu'un qui déteste aussi le côté woke de la force. Maintenant, vous comprenez que pour ceux qui ne sont pas initiés, ce tableau-ci veut pas dire grand-chose, peut-être. Mais pour des gens qui suivent le dossier, comme nous sur cette même chaîne, ou pour Disney, ceux qui évidemment connaissent très bien ces personnages-ci et qui voient cette photo-là sans qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule déclaration déjà à la base de la part de Trump, c'est déjà ici une claque monumentale. Le tableau ici qui est fait entre le président des États-Unis fraîchement élu à côté de lui avec Ike Perlmutter et Stallone, ram! Tu vois, il n'y a rien d'innocent. Le fait qu'il soit à sa droite comme ça n'a absolument rien d'innocent. Chez Trump, tout est calculé. Déjà, rien que ça, tu vois, chez Disney, quand tu vois la photo comme ça, tu sais que c'était adressé et tu sais que le vent va souffler fort. Mais il ne s'arrête pas là, parce que Trump sait que ça, pour ceux qui sont initiés, ça va suffire, mais pour ceux qui ne le sont pas, non. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, Ike Perlmutter, ça ne leur parle pas, il est allé plus loin. Et il est allé donc de ces déclarations-ci, où il parle bien du côté woke de la force, en parlant de Donald Duck, woke. Hein, il précise bien que c'est à cause du côté woke de la force, justement, que Perlmutter donc, a assez barré, qu'il est en froid donc, avec Disney. Donc dans la phrase, il emploie le mot woke, il cible directement Disney, il prend quelque part il met en évidence plutôt, il met en évidence quelque part un personnage qui est très clivant au sein de la Maison Grandes Oreilles actuellement, justement parce qu'il lutte contre le côté woke de la force en son sein, où il a lutté à l'époque, donc surtout Ike Perlmutter, et tu ajoutes à côté de ça, donc sur le tableau, Sylvester Stallone. Et là, en fait, Disney savait que le vent allait souffler fort, maintenant il se doute que le vent va souffler très fort. Et c'est hyper intéressant parce que, comme je dis, on pouvait s'attendre à ce que le président le président américain ait joué un petit peu de trompette comme ça, tu vois, pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, pour se faire élire, comme beaucoup le font en règle générale, et que il oublie en fait ses engagements qu'il ait pris, notamment contre le côté woke de la force. Et pour lutter aussi dans le monde du divertissement, Disney, ce qui est en train de faire justement Disney avec ce côté woke de la force, on se rend compte qu'ici, pas du tout. Ah, il a le mort aux dents, il a pas du tout oublié, il lâchera pas le morceau, c'est comme un pitbull qui vient de choper la jambe de son ennemi, et il orchestre en plus les missiles, les scuds qu'il envoie, parce qu'ici c'est totalement orchestré de sa part. Il y a, comme j'ai dit, absolument rien d'innocent dans la photo qui est prise comme dans le message qui est envoyé. Donc c'est un message qui est terrible en fait pour Disney. C'est comme je disais, un tacle en bonne et due forme, c'est une gifle, c'est une claque, c'est une grosse mandale qui leur met dans la tronche. Non, les copains, je vous ai pas oublié. Croyez-moi, je vous ai pas oublié. Ouais, la soirée, elle a rien à voir avec ça. Hein. Non, la soirée, là, on est tous entre copains, c'est bon, j'ai été élu, y a pas de souci. Mais vous, je vous ai pas oublié. Hein? Les caméras sont là, les photos vont être prises. Hop, venez ici, les copains, là. Ike vient ici, Stallone vient ici, j'ai un petit message à envoyer, là. Vous, je vous ai pas oublié. C'est ça, le délire. Et là, je peux t'assurer qu'il y avait déjà du vent qui soufflait au sein de la Maison Grandes Oreilles, tout en haut de leur tour, là, avec Bob l'éponge taré qui est dans sa petite piscine, là, qui fait des bulles avec son chapeau pointu marqué Kathleen Kennedy dessus. D'ailleurs, ça y est, il est en PLS, lui. Hein. Si, d'aller dire que j'ai pu avoir de mes ninjas qui sont revenus dernièrement et qui m'ont donné quelques informations sur ce qui se passe actuellement au sein de la Maison Grandes Oreilles. Vous savez que j'ai des espions un petit peu partout. J'en ai envoyé quelques-uns là-bas. Il est à fond sur du Stéphane Escher. C'est-à-dire qu'il se met dans sa piscine comme ça, puis donc il a sa petite télécommande. Évidemment, il change les musiques quand il veut. Actuellement, il est à fond sur Stéphane Escher et il est en PLS total. Il ne fait qu'écouter Oh Marie, si tu savais. Ah ouais, de Stéphane Escher. Évidemment, en PLS total, tu vois, le Bob l'éponge taré, il n'en peut plus. Ah, il est en train d'apprendre à parler français, de toute façon, parce qu'il va sans doute venir vivre en France. Il espère pouvoir avoir quelques avantages avec Macron, jusqu'à ce que Macron sorte. Hein. Évidemment, il essaie de jouer sa carte là où il le peut, le petit... Ça va mal pour lui, en tous les cas. Mais voilà, mes ninjas, toujours sur la brèche. Si j'ai d'autres informations, j'hésiterai pas à vous les fournir, vous inquiétez pas.
Donc on nous dit ici, on ne sait pas exactement quand l'événement a eu lieu, mais il semble que ce soit donc cette semaine. C'était en fait, je pense, pour le Nouvel An, tout simplement. Perlmutter, donc qui a toujours été fidèle donateur et allié de Trump, a vendu Marvel à Disney en 2009 dans le cadre d'un accord à succès de 4 milliards de dollars qui lui a permis de continuer à gérer les produits de consommation de Marvel. La marque de super-héros est rapidement devenue une vache à lait pour Disney, qui a produit des films de Marvel, notamment la trilogie Iron Man, la trilogie des Gardiens de la Galaxie et les films de The Avengers. Mais l'année dernière, Disney s'est séparé de Perlmutter, mettant fin à son association officielle avec Marvel. Son départ est survenu dans un contexte de grande turbulence financière chez Disney, le studio vacillant à cause des dommages causés à sa marque par son adhésion à une politique identitaire woke qui comprenait la promotion du transgenrisme dans ses divertissements destinés aux enfants. Eh oui. Ce qui a valu en fait le surnom pour Disney de groomer aux États-Unis et l'image qui a souvent été véhiculée de cette camionnette comme ça qui passe dans les quartiers pour vendre des glaces pour les enfants, tu vois, pour attirer les enfants. Évidemment, sauf qu'ici la camionnette, évidemment, c'était une camionnette qui était plutôt de prédation, hein, on pourrait dire, pour les enfants, pour venir leur parler de sujets qui normalement ne devraient pas intéresser du tout et qui n'intéressent d'ailleurs pas du tout les enfants à la base. Disney donc a connu une année 2022 désastreuse avec une chute de 44% de l'action de l'entreprise et une baisse significative de sa rentabilité qui a entraîné le licenciement du PDG de l'époque, Bob Chapek. Des licenciements massifs ont suivi et se sont poursuivis en 2024. Alors on se souvient qu'en plus Bob Iger, Bob l'éponge tarée, avait promis que les licenciements s'arrêteraient et non, ah, ils ont continué évidemment, bah ouais. Parce qu'il avait promis évidemment que les actions qu'il allait mener pour l'entreprise allaient être les bonnes, et ce ne fut pas le cas. On avait décrypté tout cela ensemble. Certains rapports donc ont noté que le départ de Perlmutter est survenu après qu'il ait soutenu la bataille de procuration de l'investisseur activiste Nelson Peltz pour rejoindre le conseil d'administration de Disney, qui aurait pu mettre Perlmutter sur une trajectoire de collision avec le PDG de retour, Bob Iger. Alors ça, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. C'est le décryptage que nous avions fait ensemble, et c'est aussi ce que je vous expliqué en début de vidéo, effectivement, ces sièges au conseil d'administration que Nelson Peltz voulait et l'aide qu'il avait reçue de la part de Perlmutter. Donc Perlmutter s'est également rangé du côté du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dans sa lutte prolongée avec Disney après que le studio a attaqué l'État au sujet de sa loi sur les droits parentaux dans l'éducation qui protège les enfants de l'endoctrinement radical LGBTQ dans les écoles. Connu pour sa méfiance à l'égard des médias, Perlmutter n'a jamais accordé une seule interview au cours de ces décennies en tant qu'homme d'affaires ou donateur politique. Alors c'est vrai que si Perlmutter, lui, n'a pas donné d'interview, en revanche, d'autres l'ont fait pour lui, notamment, certains qui en avaient parlé de lui, notamment Nelson Peltz. Nelson Peltz avait donc parlé justement du soutien qu'il avait reçu de la part de Perlmutter, notamment grâce aux actions justement à l'époque de Ike Perlmutter dans sa lutte pour le siège au conseil d'administration, qu'il avait perdu donc à Nelson Peltz, mais il avait gagné d'autres choses derrière, puisque c'est lui qui a mis en relation Donald Trump avec Elon Musk. Ouais, c'est lui qui les a mis en relation, et on s'était demandé d'ailleurs ensemble, on les avait vus sur des photos lors d'un événement cinématographique dans je sais plus quel pays. On se demandait pourquoi Peltz était avec Elon Musk. On se demandait si Elon Musk avait pas une envie de racheter Disney à cette époque-ci, mais en fait non, c'était bon, peut-être a-t-il toujours cette idée dans la tête, hein, mais c'était surtout en fait pour lui parler à l'époque de Donald Trump, pour qu'ils se mettent ensemble. C'est ce qui s'est passé justement pour la campagne après qui a été menée, qui a été très bien menée d'ailleurs de la part de Donald Trump, mais aussi avec le soutien incroyable d'Elon Musk à côté, qui a fait beaucoup hein, pour l'élection de Donald Trump, sachant que les deux en fait ont quelque chose qui une pensée qui converge là-dessus, que ça soit Donald Trump ou Elon Musk, c'est-à-dire qu'ils sont absolument tous les deux contre le côté woke de la force. Pour Elon Musk, ça ne fait aucun mystère, il a même appelé ça le virus de l'esprit woke, et on sait que de toute façon c'est un combat qu'il mène de son côté, et à côté de ça, Disney, c'est au niveau du divertissement aux États-Unis, c'est l'entreprise qui a été la plus woke sur ces derniers temps, sur cette dernière année, avec, comme je l'ai dit, cette cathédrale qu'ils ont sans doute érigée
diriger pour l'évangile selon Saint Wok au sein même de leur entreprise, tellement c'était devenu un truc de dingue. Hein. On avait lu quand même des trucs vraiment affolants de ce qui se passait à l'intérieur de cette entreprise. Je vais pas revenir sur tous les sujets, mais c'était quand même entre le fait que l'entreprise finançait les transitions sexuelles de leurs employés ainsi que ceux de leurs enfants, etc. Enfin, avec des dégâts qu'il y avait eu, des personnes après qui avaient essayé, que c'était plein, des enfants qui avaient transitionné tout petits et qui, on avait vu avec certains témoignages, une fois qu'ils avaient grandi, quand ils étaient vers l'adolescence, justement, ils essayaient de retrouver leur corps d'origine puisqu'ils n'étaient pas d'accord en phase avec l'idéologie woke et qu'ils ne pouvaient plus puisque leur corps avait subi des séquelles permanentes. Hein, donc c'était quand même assez tragique avec vraiment des témoignages qui étaient forts. Alors ça, et puis tout le volet idéologique woke chez Disney qui comprend le racisme, la prédation des enfants et tout ce qui va mal en fait avec cette idéologie. Donc ça a été quelque chose qui a été pris pour cible directement par Elon Musk depuis quelques temps maintenant. Hein. Il a invectivé plusieurs fois Bob Iger, Bob l'éponge taré à cause de cela, et on sait que Donald Trump de son côté, lui aussi, il est absolument contre cette idéologie. Donc hein, les deux idées, les deux façons, les deux courants de pensée ici converger, et le fait qu'ils se soient mis ensemble maintenant n'augure absolument rien de bon, on le savait, hein, d'abord pour le côté woke de la force, et c'est tant mieux, mais surtout pour le côté woke de la force chez Disney, et là aussi c'est tant mieux. Ici par contre, c'est un rappel à l'ordre hein, qui est fait en bonne et due forme. C'est un vrai gros tacle qui est mis à la gorge de Disney. Hein. Ici, c'est le patron, c'est le taulier quelque part qui vient rappeler, bah oui, parce que c'est lui le président maintenant. Hein. Donc c'est le patron qui vient rappeler qu'il n'a pas oublié ce qu'il avait dit par le passé, que c'était pas une lubie, que c'était pas uniquement pour se faire élire, et que malgré qu'il soit dans une soirée qui n'a absolument rien à voir avec Disney, eh bien il rappelle justement au bon souvenir de Disney qu'il est là, qu'il arrive, que ça risque de faire du bruit et que ça va souffler très fort chez eux. Donc c'est une mandale monumentale en quelques lignes, hein, sans avoir besoin de faire un roman à la Trump, hein, comme d'hab, qu'il a mis ici justement dans la tronche de la maison Grandes Oreilles de Disney. Hein. C'est clair et net. C'est quand même assez édifiant et assez hallucinant quand on voit en plus avec qui il s'est entouré. Ike Perlmutter d'un côté, mais surtout Stallone. Évidemment, sur cette même image, comme j'ai dit, tout est orchestré de la part de Trump. Il y a absolument aucun, il y a pas la place pour le hasard hein, sur ces communications justement à la base. Hein. Donc voilà, c'est quand même assez édifiant, et on verra ce qui va advenir justement de Disney dans les semaines, dans les mois à venir, mais ça risque de bouger. Ça bouge déjà pas mal au sein de l'entreprise qui essaye de se reprendre, de se relever et d'embaucher des gens qui sont pas du côté woke de la force, mais personne veut venir travailler actuellement chez Disney. C'est exactement ce qui est en train de se passer, hein. Mais on verra ce qui va se passer dans le futur, parce qu'ils sont vraiment dans une situation hyper délicate. Et moi, ça me fait marrer. Moi, ça me fait marrer, et j'espère qu'ils vont s'en prendre encore plus dans la tronche et que cette idéologie finisse par disparaître complètement, qu'on se retrouve avec des vrais divertissements qui fassent plaisir. Qui fasse plaisir à tout le monde, au plus grand comme au plus petit, comme ce fut le cas par le passé chez Disney, qu'on réattende enfin un bon Disney, quitte à d'ailleurs ce que Disney se fasse vendre finalement, et racheter peut-être par quelqu'un d'autre, comme Elon Musk, pourquoi pas, mais qu'on retrouve en tous les cas un divertissement qui fasse plaisir à tout le monde et de qualité comme ce fut le cas par le passé. C'est tout ce que je souhaite, moi. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous envoyez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, t'en penses quoi de tout ça? Lui, il dit vive Ike Perlmutter. Moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait pour l'instant une bonne lutte hein, contre le côté woke de la force globalement, et surtout chez Disney. Là-dessus, le type, il a pas lâché l'affaire. On le voit encore jusqu'à aujourd'hui. On va continuer à suivre évidemment tout cela. Je renouvelle à chacun la bonne année, hein, évidemment. Bonne année, bonne santé à tous. Un live qui va arriver bientôt là, que je vais mettre en place peut-être pour ce dimanche-ci. Je vais essayer de le mettre en place pour ce dimanche-ci, pour fêter justement la nouvelle année déjà, mais aussi les 4 ans de la chaîne, parce que la chaîne vient d'avoir 4 ans. Donc on va voir tout ça ensemble. Hein. Je vous mettrai des messages évidemment comme toujours pour vous prévenir de tout cela. On va continuer à suivre, en tous les cas, tout ce qui se passe dans le monde de la pop culture, côté woke de la force, et d'autres sujets, pourquoi pas, à venir sur cette même chaîne, toujours, qui peut-être n'ont rien à voir avec la pop culture, mais qui m'intéresseront. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, parce que j'ai envie. En tous les cas, on va continuer à suivre tout cela, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.